Aujourd'hui, dans une planète de rêve. Pour garder cette belle image, il faut le nettoyage autour de la rivière. Mais en nettoyant, il y a certaines fleurs qu'on est obligé de les enlever pour laisser l'espace bien propre parce que c'est un espace à l'eau. Donc là où il y a de l'eau, tout se développe vite. Donc, et si on n'enlève pas, on n'élimine pas certaines choses, on est obligé de voir les espaces rétrécis, réduits, et on n'aura plus de belles images sur la rivière. Donc c'est pour cela, des fois, on est obligé de détruire certaines plantes. Comme vous voyez, les nénuphars, ils poussent à la surface de l'eau. Mais pour les nettoyer, on est obligé de les enlever tous. C'est le lieu de faire appel à l'expertise en la matière afin de préserver ces fleurs et ne plus les enlever tout en nettoyant quand même. Une planète de rêve. 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 De rêve. De rêve. La rivière Noire, elle est belle, elle est magnifique, elle est noire et avec toute cette flore et cette faune aussi. Vous êtes guide touristique. Combien de touristes passent par ici, viennent et sont désireux de découvrir la rivière Noire? Je ne suis pas le seul aujourd'hui. Avant, on n'était que deux, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup et je suis très fier déjà de voir des jeunes qui bougent les fesses, qui savent qu'il y a quelque chose comme activité, ils ne croisent pas les droits. Et là, ça prend plus d'ampleur. Parce que déjà, par an, avec ma structure, sans les expats de Cotonou, sans les expats du Togo, Ghana et Côte d'Ivoire qui viennent pas des amis, ainsi de suite. Moi, par an, il y a au moins 200 à 300 personnes qui traversent cette rivière. Or, de mon côté, seul. Je parle des étrangers, je ne parle pas des locaux ou des personnes du Nigeria, ainsi de suite, d'Afrique, mais qui viennent de la France, la Suisse, Belgique. Bon, j'ai au moins de 200 à 300, ça dépend des saisons. Et après, d'autres personnes, si je vais en généraliser, je vais dire tous les touristes qui descendent dans le Bénin, je peux dire que les 75% passent par cette rivière. Ils passent par ici. Viennent, sauf des grands groupes qui sont calés par le gouvernement, ainsi de suite. Vous allez faire ci, faire ça, et c'est bon. Mais ceux qui sont vraiment venus à la découverte de la nature, et je pense que les 115% passent par ici. 75% des touristes qui viennent visiter le Bénin viennent visiter la rivière Noire. Et en général, quelle est l'impression que cette rivière laisse? Jusqu'à là, j'ai que des bonnes impressions. C'est apprécié, c'est adoré, c'est apaisant, c'est tranquille. Quand tu fais le tour, tu marches et tu montes dans la barque, tu traverses cette rivière au paradisiaque. Les gens se régalent d'une bonne fraîcheur. Et des fois, on passe dans des mangroves, on va visiter, ils se posent, ils font des belles photos. Ils ont quand même des beaux souvenirs. Pour garder cette belle image, il faut le nettoyage autour de la rivière. Mais en nettoyant, il y a certaines fleurs qu'on est obligé de les enlever pour laisser l'espace bien propre. Parce que c'est un espace à l'eau. Donc là où il y a de l'eau, tout se développe vite. Donc, et si on n'enlève pas, on n'élimine pas certaines choses, on est obligé de voir les espaces rétrécis, réduits, et on n'aura plus de belles images sur la rivière. Donc c'est pour cela, des fois, on est obligé de détruire certaines plantes. Comme vous voyez, les nénuphars, ils poussent à la surface de l'eau. Mais pour les nettoyer, on est obligé de les enlever tous. C'est le lieu de faire appel à l'expertise en la matière afin de préserver ces fleurs et ne plus les enlever tout en nettoyant quand même. Oui, et on pense à faire des grillages autour, mais en fin de compte, c'est devenu comme de la terre ferme. Et si on fait lotissement, on te laisse un petit espace de passage, mais tout le reste appartient aux autres personnes. Vous êtes en train d'insinuer que ici, c'est comme des terrains qui sont vendus, c'est des propriétés qui sont vendues. Exactement, c'est des propriétés à des personnes. Et c'est les gens qui connaissent la valeur de cette nature et qui travaillent. Et quand tu as une entreprise de travail, tu es obligé d'investir. Donc c'est pourquoi vous voyez, il y a des piquets
qui limite les espaces. C'est pourquoi elle est piquée. Donc le passage à toutes sortes de pirogues ne doit pas dépasser ces 2 piquets. Est-ce qu'il y a une organisation? Est-ce que ce sont les guides touristiques qui s'en occupent ou ce sont les propriétaires de ces espaces-là? En fin de compte, ça fait partie de la grande activité que nous, guides, nous faisons. Et on fait une différence de valeur au niveau des gestes de traversée qui fait une grande différence entre les populations locaux et les touristes. Ça permet à ces personnes d'entretenir cet espace. Donc, ce qu'on partage entre eux et nous, en tant que guides et piroguiers, leur permet de faire des petites économies. Et c'est eux-mêmes, au lieu qu'ils aillent chercher des gens qui viennent travailler sur cette rivière pour la nettoyage, c'est pas possible parce que c'est profond. C'est vraiment profond. Il faut être d'ici. Il faut être d'ici, il faut avoir l'habitude. Tu ne peux pas aller chercher quelqu'un qui ne sait pas nager, de venir travailler sur un espace qui est vraiment profond. Donc, ils ont donc tout revient à eux-mêmes. C'est nous qui passons sur, on fait le traversée avec des clients, ainsi de suite. Et l'activité du nettoyage revient à eux-mêmes. Donc, le développement durable demande aussi le développement de l'économie locale et tel que vous l'expliquez, cette façon de procéder contribue à développer l'économie locale aussi. Exactement. Comme déjà, la première des choses, c'est les bonnes conditions de vie. Et comment ces gens-là qui nous font le traverser, comment ils peuvent tailler l'importance à cette rivière pour le garder longtemps. Donc de là, et ça leur permet de... Donc on a ce système qu'on a mis en place et pour leur permettre de reconnaître le sens, la valeur de ce qu'on est en train de faire. Donc c'est pour cela qu'on a tout le temps de la pirogue. Sinon, et la pirogue sur l'eau, ça peut se bousiller ou les enfants vont dire il n'y a rien dedans, on est obligé de lâcher et partir. Mais quand même, ça donne toujours de l'espoir. Et aussi, là, avec juste le petit exemple que j'ai vu, le trafic, il ne faut pas que ça devienne une activité ici. Donc, j'ai pensé directement à ça. C'est la première. Le trafic de l'essence. Voilà, oui, il faudrait qu'on change le système pour essayer de stopper ces trucs-là. Parce que c'est avec l'odeur, un jour, le risque de ce truc. On sait pas, et aussi l'essence qui peut couler facilement dans la rivière, c'est pas très bien pour... C'est pas bien. Et donc de là, je sais qu'on a une rencontre entre nous. Et c'est dans la souplesse, dans la douceur, que chacun pose ses actes et on discute, on s'entend et on essaie de bien gérer pour ne pas mettre de l'embûche entre nous. Voilà, donc c'est juste c'est s'entendre entre nous. Merci déjà Alphonse Roumpet de vous engager à la protection de la planète. C'est aussi comme ça des petits gestes. Nous faisions juste notre balade sur la rivière Loire et en rencontrant ces personnes dont le comportement peut porter préjudice à notre nature, vous prenez déjà l'engagement d'en parler à la Réunion afin que cela ne devienne pas une habitude parce que l'exception peut devenir la règle quand on n'agit pas.